Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo de Bourse US, Force Bourse US, et oui, la puissance des actions américaines vous est dévoilée sur cette chaîne. Nous allons ensemble analyser et je vous donnerai mon avis qui ne vaut pas conseil d'investissement. Je ne suis pas un professionnel de finance, je suis juste là pour partager mon avis qui n'engage que moi et qui n'est sponsorisé par personne. Ça vous donne des points de vue qui peuvent vous intéresser, des informations à prendre ou à laisser. Je ne suis responsable de rien. Encore une fois, l'investissement financier, c'est quelque chose de très compliqué. La bourse est très compliquée. Ne croyez pas tous ceux qui vous disent que c'est facile. C'est très dur. C'est très facile d'acheter une action et de la voir monter, mais savoir la vendre, c'est une difficulté très 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 très. Bon, alors, pour cette première vidéo, on va regarder un peu ce qui se passe le 21 mars sur la bourse US. Donc, je vais regarder les valeurs que je suis, que soit je possède, soit m'intéressent. Alors, nous voyons aujourd'hui que l'action Lockheed Martin baisse beaucoup. La baisse, elle est quand même importante. Moins 6% à 439 $. Donc là, c'est une sacrée baisse. Cette sacrée baisse est due au fait que l'armée américaine a décidé de remplacer les F-15 par un nouvel avion construit par Boeing. Donc ça fait une grosse perte sur le contrat de Lockheed Martin. Opportunité ou pas, difficile à dire. Si on regarde sur 5 ans, vous voyez la courbe verte qui représente la moyenne mobile à 200 jours sur 5 ans. On est à la limite, on avait déjà franchi, ça remonte et ça redescend. La moyenne à 50 jours vient de passer celle à 50, celle de 20 jours vient de passer celle à 50 jours. Donc là, déjà, c'était un mauvais signal qui fait que, mais bon, sur quasiment toutes les valeurs américaines, on voit ça. Parce que la période n'est pas très intéressante. Mais là, ce moins 6, voilà. Après, voilà, ces actions américaines sur de l'armement. Les Européens veulent acheter de l'armement, mais pas en construire. Donc, je pense qu'ils vont acheter des armes américaines. Mais le marché est quand même pas très porteur. Donc, opportunité pas à suivre. À suivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, IBKR, donc on va continuer de baisser. Hein. Ceux qui ont suivi, la valeur a beaucoup monté depuis, si on regarde sur un mois, fait que baisser. Non, voilà. C'était un mois. À partir de là, le 10 janvier, elle a commencé à avoir un bon train haussier. Donc les gens ne savaient pas trop, c'était assez étonnant, c'est juste un courtier, bon, même s'il est bon, même si je passe par lui, voilà, que ce courtier prenne, on va dire tout de suite. Alors, combien prennent 25%? 25%, c'est quand même beaucoup. Donc en fait, la raison, c'est parce qu'il y avait des soupçons qui puissent rentrer dans l'SP500. Bon, bah, finalement, ça s'est pas fait. Il y a beaucoup de boîtes financières dans l'SP500, donc ils vont préférer d'autres. Donc bien évidemment, tous les gérants qui avaient acheté pour anticiper, bah, ils ont vendu. Donc l'action est retombée à ses niveaux d'avant et voire un peu plus bas. Opportunité ou pas, voilà. Prochain coup, elle peut rentrer. Hein. C'est tous les trimestres qui revoient leurs actions. Voilà. Et c'est un bon candidat, il a la finance, mais il y a beaucoup de financières dans l'aspect 500, donc il préfère un peu diversifier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? Alors, Micron Technology. Donc, Micron Technology, il y avait les résultats hier. Donc, comme d'habitude, je n'ai pas été voir si c'était bon ou mauvais, parce que de toute façon, que ça soit bon ou mauvais, ça baisse. Mais elle a été en forte hausse, donc personnellement, j'étais positionné sur ce titre et je l'ai vendu hier soir, bien en aparté. Je l'avais mis à 105, c'est monté à 110, mais là, on est retombé à 93. Donc, voilà. Faut-il y revenir? Je ne sais pas. Je pense que voilà. Il va falloir attendre 2-3 jours. Si ça tombe vers 86, je pense que ça c'est intéressant. Parce que depuis quelques temps, elle est quand même dans un trend de 85, 110, 85, 110.
Donc, quand c'est un cas comme ça qui bouge pas trop, elle veut pas prendre de décision, de direction, mais elle est intéressante. Elle est intéressante parce que si vous regardez sur 5 ans, elle est pas trop haute. Elle a un potentiel de 155 quand même, parce qu'elle a un pH quand même de 155. Elle rebondit comme ça. Elle fournit la RAM sur les serveurs IA, donc c'est plutôt intéressant comme compagnie. Et puis elle bouge bien. Mais là, il faut reprendre 85 pour attendre 105. Ça permet quand même de se prendre quelques bénéfices, mais bon, faut faire attention quand même. Faire attention parce que c'est pas la. Après, nous avons CrowdStrike, donc ça c'est la boîte numéro un sur la protection des serveurs d'entreprise, donc contre les pirates internet. C'est elle qui a la meilleure technologie. Voilà. Donc il y a le truc de base, c'est Palo Alto, qui a aussi une bonne valeur. Et celle à venir, celle qui protège le mieux, c'est celle-là. Donc toutes les grandes boîtes en CrowdStrike. Pour ceux qui connaissent, je vais vous faire un petit peu d'historique quand même sur cette valeur, si vous la prenez sur un an. Donc cette valeur était montée, oui, je suis positionné, hein, 15, j'ai acheté par là, et je ne vais pas tenter le câble. Si ça monte à 400, je m'en vais. Donc voilà, donc vous voyez, elle était montée jusqu'à 400 justement, et puis après il y a eu un gros claque cet été quand il y a eu une mise à jour de leur logiciel qui a foiré, qui a paralysé le monde entier. Donc elle est tombée, elle est tombée. Et voilà, tout le monde disait Microsoft, mais la réalité c'est que c'était CrowdStrike derrière. Et donc elle est tombée à 200. Et puis les gens n'ont pas lâché l'entreprise, hein. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Donc c'était juste une mise à jour, c'était pas une faille de sécurité. Donc elle a tranquillement remonté, remonté, remonté. Elle est montée jusqu'à 400. Voilà. Et puis après, il y a eu des résultats très bons. C'est monté à 480. Et puis, paf, là, c'est retombé violemment à 300. Donc, personnellement, j'étais pas là à 300, mais je me suis positionné à 330. Et je vise 400. Faut pas être trop. Après, voilà. En ce moment, ça monte et ça descend, hein, donc faut faire attention. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Salesforce. Ça fait encore. Elle est intéressante, hein, c'est une bonne société qui a investi beaucoup dans l'IA, mais n'en tire pas encore les fruits. Donc voilà, donc elle monte bien, elle est sous la moyenne des 200 jours, c'est jamais bon, enfin, s'il suffit d'une mauvaise nouvelle, elle a rien pour se rattraper aux branches, c'est-à-dire que ça peut baisser, si ça peut baisser sérieusement. Sur 5 ans, voilà, des 5 ans, 200 on est là, 238. 238, là, ça peut être intéressant. Et là, elle l'a pété hein, quand même, hein. Et elle est tombée à 120, donc faire attention. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre aujourd'hui? Regardez quand même la globalité, hein, les 5 fantastiques. Donc Apple, bon, qui baisse encore. Elle est tranquille, elle. Hein. Une valeur tranquille, ça monte, ça descend et tout. Elle n'est pas à la moyenne des 200 jours, donc elle a du potentiel. Elle est tranquille dans sa bande de Bollinger, tranquille. Tesla, alors, qu'est-ce qui arrive là? 240, bon, ça remonte un peu. Elle a tellement baissé, mais bon, voilà. Hein. Elle est revenue avant l'élection de Trump. Hein. Il n'y avait pas de. Voilà. Ce qui s'est passé, logiquement, c'est que Sandra, il y a eu un peu une bulle qui l'a fait monter à 500. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, bah, Elon Musk va conseiller Trump, donc il va favoriser son entreprise. Donc il va y avoir des bonnes perspectives. Donc la spéculation a créé une bulle qui l'a fait monter. Ensuite, les gens se sont rendus compte que déjà, il y a eu du bashing. Et puis surtout, il ne se prend pas de contrat pour lui. Quoi. Donc on est revenu à la valeur normale. Donc 240, c'est moyen. C'est pas bas, mais c'est pas haut non plus. Sur 5 ans, voilà, elle est dans le trend classique, et puis elle a quand même moyen de se jouer à 250 dollars. On y est. Mais celle-là, elle peut baisser, hein. Elle peut baisser, elle peut être attaquée. Les gens qui ne l'aiment pas et les gens qui ne l'aiment pas peuvent être méchants. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Microsoft, 384, donc là, elle a bien monté, elle descend, elle est tranquille. Là, elle aussi, elle a de la marge. À surveiller, on peut encore avoir une baisse, hein. Donc là, on va se positionner vers les 340. 340, ça peut être intéressant. Mais voilà. C'est toujours le problème, hein, quand on tape une 200 jours, peut être l'affaire comme ça peut être la cata. Parce que quand ça lâche, ça fait mal. Alors après, nous avons Meta.
elle était à 700, je crois. 740. Elle est toujours bien positionnée. Elle est très Google 160. C'est encore baissé. Donc là, on est haut. 47, elle est sur un tapé. Ça aussi, hein. Voilà. Pour le long terme, je pense que c'est intéressant. Parce que ces boîtes-là n'ont jamais faillite, hein. Même si ça baisse très fort, ça remontera. Parce qu'elles ne peuvent pas être battues par la concurrence. Elles ont tellement d'argent qu'un concurrent l'achète, hein. Nvidia, donc ça c'était la pépite là. Voilà, on va la regarder sur 50, elle va la monter, on va la regarder sur 6 mois. 6 mois ça bouge pas, vous voyez, elle est toujours dans son range qui est à peu près de 100 à 100, 150 et elle bouge pas. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Mais là, ça fait longtemps qu'elle n'était pas sous la moyenne mobile. Ouais. Les 200 périodes, voilà. Ah, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. Là ça va péter. Et toutes les résistances sont inquiétantes. Bon, après, qu'est-ce que peux vous parler d'autre? Voilà, un peu intéressant. Alors Tempus AI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des tests génétiques qui sont aidés par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une valeur qui a été introduite il n'y a pas très longtemps. C'était en juin 2024. Donc elle était introduite de mémoire à 40, 38, 38. Et tout de suite montée, puis après elle s'est effondrée pour tomber à 22. Elle est remontée tranquillement. Après, il y a eu une petite folie jusqu'à 70. Elle est retombée. Et pourquoi elle est retombée? Parce que les gens se sont rendus compte que les résultats n'étaient pas bons et que c'est une boîte qui ne gagne pas d'argent, hein. Comme toutes ces micro-boîtes PME, c'est le futur. Ça peut cartonner comme ça peut ne rien faire. Après, elle est remontée, après elle est retombée. Là, il y a eu un gros engouement parce que bon, ça fait partie de la galaxie de la banque japonaise, un SoftBank. Il y a aussi Robinhood qui a investi dedans. Donc voilà, c'est une boîte qui est un peu sérieuse. Je crois que c'est un ancien d'Uber qui est dedans. C'est voilà, c'est du potentiel, mais c'est violent. C'est violent. Là, elle pouvait retomber jusqu'à 20, 20, non, 20, ça c'est pas grave. 30, elle pouvait baisser à 30. Finalement, elle est tombée à combien? 40, les 40, et puis là, yoyote, à 50 là, 49, 29. Donc bon, à surveiller. Et très rapidement, elle peut remonter là, hein. Parce que vous voyez, là, elle avait une barrière à 77, et maintenant on est sur une barrière à 90 quand même, hein. Donc un mouvement rapide jusqu'à 80, c'est fortement probable. Mais quand, on ne sait pas. Et à l'inverse, ça peut tomber beaucoup. Donc à voir, à voir. Ensuite, alors Apploving, alors ça aussi, c'est la pépite, hein, vous êtes beaucoup à connaître, hein. C'est une société qui met des publicités dans les jeux vidéo. Donc c'est une société qui a eu une grosse performance, vous voyez, elle n'est pas grand chose dans les 50. Après, paf, elle est passée à 200, après elle est passée à 400, après elle est retombée, elle a eu été à 330, puis elle est arrivée encore à 400, donc c'est intéressante. Et puis là, elle a publié ses résultats. Le résultat est exceptionnel. Donc elle est montée à 500. Et là, il y a un activiste qui a dit que c'était pas très légal les publicités qu'elle faisait, qui mettait des publicités normalement pour adultes sur un public enfant. Et donc il a tout fait pour la charter et la faire baisser. Donc ça a fait baisser violemment sur ça. Donc là, c'était pas trop connu, ça a baissé quand même. Et là, quand il a filé l'info, le gars, tac, c'est tombé. Donc elle est tombée quand même très basse à 237, mais c'est maintenu. Et là, elle est en phase de remonter. Donc, personnellement, moi j'étais rentré à 330. Je pensais que là c'était vraiment baba. Comme d'habitude, hein, c'est jamais baba, hein. C'est toujours. On croit que c'est bas, puis ça peut tomber. Donc là, elle remonte, et puis voilà. Là, personnellement, je vais tenter de la rendre à 397. On sait jamais, hein. Alors après, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre d'intéressant? Oklo, donc celle-là aussi, ça fait partie de la galaxie des Galaï, des petites startups qui valent beaucoup. Donc celle-là, le patron d'OpenAI est très investi dedans. Donc c'est une société qui fait des mini centrales nucléaires qui seront adossées à des centres d'intelligence artificielle, hein, où il y aura beaucoup de serveurs et tout ça. Donc comme on a besoin d'électricité, ben,
Cette société va mettre des mini-réacteurs nucléaires. Donc c'est vraiment une société qui va venir. Quand Trump avait annoncé le fonds à 400 millions, elle était bien positionnée, donc elle en avait. Elle était par là, je crois. Ah non, je parle d'Oclo et je mets le graphique de. Donc voilà, on était par là. Donc là, ça avait monté, ça avait monté. Après, bon, il y a eu l'affaire DeepSeek, donc c'était retombé, parce qu'on s'était dit, ben, finalement, en fait, on n'aura pas besoin. Et puis après, il y a eu d'autres événements qui l'ont fait monter quand même à 60, donc c'était très intéressant. Et puis là, bon, ben, les bourses, elle a pris cher. Celle-là, moi, c'est une valeur qui m'intéresse. Honnêtement, c'est une valeur qui m'intéresse. Mais court terme, long terme, je sais pas. Mais je pense qu'elle peut aller, ça peut être une société d'avenir. Parce que si cette société arrive à mettre des mini-centrales nucléaires dans les États-Unis, voilà. Donc la première livraison, c'est en 2027. Et donc, elle va donner des résultats ce soir, je crois. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas trop. Oh là, tiens, MCI prend 5%. Donc, à surveiller. Donc voilà, bon bah c'est ma première vidéo. Donc, oh tiens, oh là là, aventure globale. Ah là là, celle-là. Donc celle-là, c'est une boîte qui fait du gaz liquide, du gaz liquéfié plutôt. Et donc bah, elle était introduite vers 25 et puis elle a fait que baisser, baisser, baisser. À ce moment-là, là, il y a Total qui a dit que c'était des escrocs. Donc ça donne envie d'investir dans cette boîte. Elle a chuté à 13 et puis voilà, puis elle est tombée jusqu'à 9 quand même. 8,25. C'est beaucoup, 8,25. Et puis depuis, bah, elle fait la remontée parce que voilà, c'est un peu des vendeurs gaz au rabais. Voilà. Donc intéressant mais dangereux parce que ça peut tomber à 3. Hein. C'est rien. Non, c'est rien. Il y a peu d'historique, il n'y a pas grand-chose. Bon ben voilà, donc ça c'était ma première vidéo, donc si ça vous a plu, je en referai quelques-unes, hein. Vous pouvez liker, vous abonner, comme ça vous aurez mes autres vidéos. Hein. Et puis voilà, bon ben je vous remercie, salut!